musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville, créé en 1987, est officiellement ouvert aux visiteurs fin mai 1989. Situé au 97 à Rue Phó Đức Chính, quartier Nguyễn Thái Bình, arrondissement en Ho Chi Minh Ville. Le musée est situé dans un emplacement privilégié avec 4 façades. Rue Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Kennet et Nguyễn Thái Bình. Ce n'est pas seulement un lieu de stockage et d'exposition d'auteurs uniques, mais aussi une magnifique œuvre architecturale de style asiatique et européen. C'est pourquoi le musée municipal des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville est l'une des attractions touristiques les plus importantes de la ville, attirant plus de 200 000 visiteurs chaque année. Bonjour à tous, nous sommes là actuellement avant le musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville. Nous sommes à Mỹ Ngọc, Hải My, Đăng Khoa, Anh Đài, Kim Phong. aujourd'hui, rejoindre notre groupe pour explorer la beauté historique et architecturale de cet endroit. On y va? La superficie du musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville est 3514 m² en tour 3 bâtiments. Chaque bâtiment expose des œuvres diverses. On y trouve beaucoup des artefacts au volume de 22 000 artefacts. Il y a aussi des collections précieuses pour que les visiteurs admirent et découvrent. La construction a commencé en 1929. Ce lieu était à l'origine un manoir appartenant à la famille de Monsieur Hứa Bổn Họa et a été construit dans le célèbre style baroque français. Il s'agit d'une combinaison harmonieuse de beauté architecturale asiatique et européenne, créant une œuvre architecturale extrêmement majestueuse et magnifique. Le musée utilise le jaune comme le couleur principale. Les volants de toit sont minutieusement vitrés en verre. C'est cette combinaison ingénieuse qui donne au musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville un aspect ancien, magnifique et extrêmement remarquable dans le quartier animé de Saigon. De plus, en entrant dans le musée, vous admirez les magnifiques vitraux de style européen disposés symétriquement pour inviter la lumière du soleil à éclairer tout l'espace. Si le sol est carrelé par les architectes avec des carreaux à l'acoustiques de tout modèle, les escaliers reçoivent un peu plus de soin lorsqu'ils sont ornés de luxueux carreaux de marbre, créant une beauté attrayante. Tout d'abord, nous commencerons par le premier étage. En entrant dans le hall, nous verrons devant nous l'un des premiers ascenseurs de Saigon. Installé en 1929, en même temps que la construction du bâtiment, c'est l'un des premiers manoirs à intégrer un ascenseur dans la concession d'un bâtiment au Vietnam. Bien qu'après près de 100 ans, cette ancien ascenseur fonctionne toujours bien. Il est cependant principalement utilisé pour remporter des matériaux lourds tels que des peintures en lacquer, des statues en biais destinées à être exposées dans les étages du musée. Avant, les Saigonais ont appelé le musée des Beaux-Arts comme la maison de 99 portes. Ces basquets à 99 portes et fenêtres rondes et petites avec des styles différents. De nombreuses sont décorées de verres colorés à motifs audacieusement européens.
Actuellement, je me tiens au deuxième étage du premier bâtiment du musée des Beaux-Arts de Hồ Chí Minh. C'est ici sont exposés les œuvres d'art moderne après les années 1975. Nous nous dirigeons ensemble vers le hall principal du deuxième étage. Ici, des statues d'art présentant des personnages célèbres sont exposées. La plupart des œuvres sont en inox et en cuivre. Au deuxième étage se trouvent les positions des œuvres d'art moderne par des auteurs après la libération en 1975. Et quelques-uns présentent des œuvres ayant un même thème de plusieurs artistes vietnamiens. La plupart des tableaux ont le thème du paysage et ils sont peints en des matériaux divers. Les galeries sont des espaces spacieux avec de hauts plafonds en recevant la lumière naturelle de manière à créer un environnement propice à l'appréciation de l'art. Les murs colorés clairs donnent de la concentration aux produits artistiques et une relaxation aux visiteurs. Au deuxième étage se trouvent deux petits pieds dédiés spécialement au célèbre peintre Nguyễn Gia Trí et à ses œuvres ainsi qu'à ses objets personnels. La zone la plus remarquable de cette pièce est l'exposition de la peinture larquée intitulée Vườn Xuân Trung Nam Bắc qui est l'œuvre la plus précieuse de l'artiste et est classée comme un trésor national. Cette réalisation a duré 20 ans et a été reconnue trésor national en 2013. L'œuvre dépeint l'atmosphère printanière et des images des jeunes femmes des régions du centre, du sud et du nord en costume traditionnel assistant à la fête du printemps. Ensuite, nous irons au deuxième bâtiment du musée. Ici, le deuxième bâtiment où se déroulent régulièrement des activités artistiques, des expositions, des ventes de peinture et des séjours culturels. On estime que chaque année, il y aura entre 10 et 25 expositions à grande échelle de peintures d'artistes vietnamiens et internationaux. Il y aura également une exposition à venir, l'intitulée Sentiments de la partie 3. Cependant, le jour de notre visite, l'exposition n'avait pas encore officiellement commencé et nous n'avons donc pas l'occasion d'en apprendre davantage. Alors, visitons ensemble le bâtiment 3. Nous nous trouvons actuellement devant le bâtiment 3 du musée des Beaux-Arts de Hồ Chí Minh. C'est le premier regard sur culture des gars et l'atmosphère à la fois ancienne et raffinée avec une combinaison d'architecture asiatique et européenne. À l'intérieur, où nous aurons l'occasion d'admirer les œuvres d'art anciennes ou contemporaines. Le céramique datant du premier rang au troisième siècle. Ces pièces en céramique se démarquent par une diversité en termes de forme, de couleurs et de techniques. Elles représentent véritablement l'essence de la peinture de la région du Sud. Au premier étage, en dehors des œuvres du 1er au 13e siècle, on trouve également une collection de céramique datant du 13e au 15e siècle, principalement des pots, des cruches et des tasses, conçues à la main avec simplicité qui confère à la céramique du sud du Vietnam une singularité unique. De plus, cet endroit est doté d'un essence similaire à celui du bâtiment 1. L'architecture de ce bâtiment est similaire aux deux précédents, chaque pièce étant revêtue d'un type de carrelage délicat et raffiné. Ce qui est particulièrement remarquable ici, c'est l'escalier en combinaison et les grandes fenêtres en verre de teintée qui portent les marques du temps, évoquant une ambiance nostalgique et élégante.
Nous avons terminé aujourd'hui notre visite du musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville. Nous espérons que nous avons eu un aperçu de l'histoire, de l'architecture et des œuvres uniques d'ici. N'hésitez pas à venir découvrir ce lieu. Et maintenant, au revoir et à bientôt. Au revoir.